Et tout l'été, on accueille chaque matin une ou un député élu pour la première fois cette année. C'est le Tour des France des nouveaux députés. Et aujourd'hui, nous accueillons Christophe Benz, député Rassemblement National de la première circonscription de la Haute-Marne. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Bonjour Christophe Benz et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On va apprendre à mieux vous connaître dans quelques instants, mais l'actualité d'abord avec ce jeune Afghan de 27 ans tué à Colmar parce qu'il s'était plaint du bruit occasionné par un rodéo urbain. Il y a plus que jamais urgence finalement à lutter contre ce fléau des rodéos. Bien sûr, c'est un scandale de plus et malheureusement les scandales s'enchaînent. Les drames aussi s'enchaînent. Je crois qu'il y a une petite fillette qui vient de se réveiller du coma effectivement après avoir été renversée. Voilà, ça n'arrête pas. C'est sans fin. Je pense qu'il faut que l'État fasse preuve de fermeté, encore d'autorité. Il ne faut rien lâcher, je pense, en la matière, parce que ce phénomène-là, des rodéos, mais la délinquance en règle générale s'accroît. Et je pense que l'État doit être au rendez-vous pour protéger les Français, tout simplement. On a la loi quand même de 2018, c'est assez récent, qui a permis de multiplier par 15 les condamnations à ce sujet. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui promettait la semaine dernière 10 000 opérations de contrôle sur tout le territoire. C'est insuffisant encore ? Oui, alors 10 000 et pourquoi pas 15 000 ? Pourquoi pas 5 000, 20 000 ? Je trouve que l'idée du chiffre est un petit peu, un peu trop abstraite. Je pense que c'est une question de volonté politique. Gérald Darmanin, voilà, à chaque fois roule les mécaniques, mais ce qui importe, c'est le résultat. Et pour qu'il y ait du résultat, il faut qu'il y ait de la dissuasion. Et pour dissuader, il faut de la fermeté. Voilà, et alors comment on fait de la fermeté ? Ça passe par une nouvelle loi ? Plus de moyens de police. Et plus de fermeté par la voie judiciaire, tout simplement. Avec la difficulté aussi de les attraper, justement, ces jeunes sur ces rodéos urbains. Il y avait la technique, on parlait notamment de la technique du tamponnage qui est utilisée du côté de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. Est-ce qu'il faut penser effectivement à la mettre en place en France ou pas ? Je ne sais pas si c'est la solution, honnêtement. Alors quelle solution ? Répondre à l'ultra-violence par une forme de violence également, je trouve que c'est un peu abject. En revanche, il y a d'autres méthodes tout aussi fermes. Encore une fois, du côté de la police, ils demandent quoi ? Ils demandent des moyens. Il faut donc leur donner des moyens. Et ensuite, pour juger plus sévèrement les délinquants, il faut changer la loi, et pour le coup, le législateur que je suis y aidera à l'Assemblée nationale. Il faut que les lois en matière judiciaire soient plus fermes, que les sanctions soient plus fermes. Ce chiffre, révélé par ailleurs ce matin par nos confrères du Figaro, chaque jour il y aurait 70 refus d'obtempérer. Alors là, tout type d'interpellation comprise. Ça veut dire que l'autorité policière ne fonctionne plus aujourd'hui, Christophe Benz ? Mais je pense que c'est l'autorité de l'État, en règle générale. C'est pas nécessairement que la police. C'est bien des Français sur notre territoire ne respectent plus l'État, ne respectent plus l'autorité policière ou la justice. C'est ça le problème de fond. Mais c'est un problème qui dure depuis des décennies, si vous voulez. Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont fait que continuer cette politique laxiste et qui empêche qui empêche les jeunes de respecter les institutions, l'autorité, l'État. Encore une fois, je le redis une dernière fois, il faut plus de fermeté, ça va créer beaucoup plus de dissuasion et ça, mécaniquement, ça diminuera la délinquance. Une toute autre actualité, Christophe Benz, le départ des derniers soldats français du Mali hier, après pas loin de 9 années passées à lutter contre les groupes djihadistes sur place. Vous avez le sentiment que la France a reculé ici d'une certaine manière ? Je crois que surtout la France n'avait pas vraiment le choix, si j'ai bien compris, de quitter le Mali, même si j'entends le général qui a dirigé les opérations, disait que c'était pas tout à fait non plus la fin des opérations et qu'il y a encore des présences françaises en Afrique. Je crois qu'effectivement il n'y avait pas vraiment le choix. En revanche, initialement, c'était une bonne chose que d'aller lutter contre l'islamisme en Afrique. Et effectivement, je salue encore une fois. Je rappelle qu'il y a plus d'une 50aine de militaires français qui sont morts pendant ces 9 années 59, au Mali, 59 précisément, pardon. Voilà, donc c'est autant de familles endeuillées, etc., etc. Donc ça m'a fait penser, moi, de faire le parallèle, mais avec l'Afghanistan, après la présence américaine pendant des années, pour quel résultat ? On voit le résultat aujourd'hui en Afghanistan. On a encore des militaires qui sont présents au Tchad, au Niger, au Burkina Faso. Il faut absolument maintenir cette présence-là, justement, pour poursuivre cette lutte contre le djihadisme sur place. Il faut poursuivre la lutte contre le djihadisme, évidemment, partout où on le peut, en fonction de nos moyens. La lutte contre le terrorisme islamiste qui fait écho, bien sûr, également à l'attaque dont a été victime Salman Rushdie aux États-Unis. Vendredi dernier, une fatwa venue d'Iran, on le rappelle, pesait sur lui depuis plus de 30 ans, 33 ans. L'Iran réfute tout lien avec l'agresseur, mais justifie son geste. Ça vous a surpris déjà qu'Emmanuel Macron n'utilise pas le mot islamiste ou islam radical dans le tweet qu'il a écrit pour condamner cette attaque ? Malheureusement, ça ne m'a pas étonné. Emmanuel Macron manque de courage une fois de plus. Il n'arrive pas à dire les mots.
à dire la réalité. Oui, c'est un acte islamiste, un acte terroriste. C'est fou, mais c'est un petit peu son langage, c'est une espèce de langage un peu aseptisé, qui n'ose pas décrire la réalité, qui n'ose pas dire la vérité. Malheureusement, de sa part, ça ne m'étonne pas. Ça a été le cas de beaucoup d'ailleurs de politiques finalement, de faire le choix de parler plus d'obscurantisme finalement que d'islamisme en l'occurrence. Obscurantisme, pourquoi pas, bien sûr, mais on peut le qualifier. Il est bien de nature islamiste, puisque Salman Rushdie avait justement critiqué pendant toute sa carrière et au travers de ses œuvres, justement le problème de l'islamisme. Donc je pense qu'il faut encore une fois nommer les choses, clairement. Christophe Benz, avant de mieux vous connaître, d'apprendre à mieux vous connaître, un mot, vous avez entendu la chronique à l'instant d'Adeline Divou qui parlait de la question de l'obligation vaccinale qui pèse sur les pompiers français, sur la question de ces incendies. C'est pas le cas de l'ensemble des pompiers européens qui sont intervenus, qui sont venus aider. Vous pensez qu'elle est encore justifiée, cette obligation vaccinale pour les pompiers dans le contexte actuel? Elle n'est absolument pas justifiée. J'ai effectivement entendu la chronique, et puis encore un paradoxe de plus que d'avoir une obligation de fait vaccinale pour les pompiers, alors qu'il y a des pompiers étrangers qui viennent nous aider qui ne le sont pas. Moi, je suis favorable, comme tout le groupe du Rassemblement national, pour la réintégration de tous les soignants, les pompiers, de tous ceux qui ont été malheureusement et scandaleusement suspendus, pour une raison très simple, c'est fondamentalement, je suis pour la liberté. Liberté vaccinale. Christophe Benz sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes donc député RN de la première circonscription de la Marne, qui regroupe de la Haute-Marne, excusez-moi, qui regroupe en l'occurrence la moitié sud de ce département de la Haute-Marne. Vous avez 35 ans, vous vous présentez comme souverainiste. D'ailleurs, je crois savoir que votre engagement politique date de 2005, à l'occasion du référendum sur le traité constitutionnel européen, c'est ça? C'était un peu le déclenchement, le déclic. Je me suis engagé dans le camp du non à l'époque, au traité constitutionnel européen, étant convaincu que la France devait être tout simplement libre, indépendante et donc souveraine. Pour vous, ça a été l'origine véritablement de votre engagement politique et c'est ce qui vous suit depuis? Oui, c'était le déclic. Alors après, il y a d'autres sujets que j'ai évidemment développés et que je vais continuer à développer, mais effectivement, c'était le déclenchement, on va dire. Voilà. À l'origine, vous n'étiez pas au Rassemblement national. Pourquoi avoir décidé pour ces législatives de rejoindre le groupe de Marine Le Pen? Marine Le Pen a souhaité pour ces élections législatives ouvrir à des candidatures qui viennent de l'extérieur, comme moi, qui ne suis pas adhérent au parti, mais qui suis membre du groupe à l'Assemblée nationale. Et Marine Le Pen m'a proposé un défi, une mission, si vous voulez, c'est d'aller conquérir cette première circonscription de la Haute-Marne avec ma sensibilité, et voilà, j'ai été un candidat d'ouverture et pour moi être un allié, un partenaire loyal du Rassemblement national, ce n'est pas nouveau. J'étais déjà depuis 2 ans et demi élu avec le Rassemblement national, puisque j'étais tête de liste dans ma ville en 2020 au municipal, d'une liste avec le soutien du Rassemblement national. Vous avez déjà fait parler de vous dans le passé, en 2011, en déclarant, je cite, l'avortement est un génocide de masse. Ce sont des propos très forts que vous assumez toujours, Christophe Benz? Alors j'avais répondu à la presse locale qui avait eu la gentillesse de me questionner là-dessus. J'ai dit non, c'est un propos qui est un peu dur sur la forme, même sur le fond, je ne me suis pas renié parce que le terme était un peu trop fort. Voilà, je l'ai dit et j'ai répondu tout à fait. C'est ce voilà, j'aurais pu, mais sur le fond, je n'ai pas changé de conviction. En revanche, je pense qu'il faut apaiser ce débat sur la question de l'IVG. C'est pour ça que j'ai pas voulu trop à l'époque, il y a un mois, quand il y a eu cette polémique, y répondre. En fait, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait qu'il faille revenir à l'esprit initial de la loi Veil. Voilà. Et je pense que honnêtement, qu'il y aurait une majorité. Pourquoi? Mais parce que l'esprit initial de la loi Veil, c'est quoi? La loi Veil, c'est l'affirmation d'un principe d'exception dans l'avortement et une dépénalisation, évidemment, à laquelle on ne s'oppose évidemment pas. Mais je pense qu'on a eu des dérives depuis lors. Notamment par la gauche et l'extrême gauche qui ont voulu récupérer cette loi et en faire un petit peu n'importe quoi, alors qu'à l'origine elle avait un équilibre, cette loi. Vous dites sur le fond, vous renouez pas vos propos, c'est-à-dire? C'est là-dessus, c'est-à-dire que pour vous, vous restez persuadé qu'il faut évoluer à ce niveau-là? Je pense, je le redis, je pense qu'il faut revenir. Parce que quand on regarde les chiffres, pour le coup, les chiffres de l'INED, je cite l'INED, sur le nombre d'IVG pratiqués en France, on est sur une baisse, quoi. Là, je voyais l'an dernier, pour 2020, 208 000 avortements sur l'année. Pour 1967-1981, on était sur des chiffres autour de 250 000. C'est-à-dire que ça a baissé. On est loin d'un phénomène qui grandit. Oui. Non, mais je pense qu'il faut, encore une fois, je le redis, il faut 2 choses. Il faut une politique familiale volontariste, il faut accompagner les familles. Et sur la question de l'IVG, je pense qu'il faut, je le redis, une 3e fois, je le redirai encore 10 fois ou 15 fois, il faut revenir à l'esprit initial de la loi Veil, qui était bien fichu, bien
voilà, bien organisée, mais elle a été dévoyée, cette loi, depuis une cinquantaine d'années maintenant. Donc on dépénalise, ça, on revient pas là-dessus, on revient sur quoi du coup concrètement à ce niveau-là? Concrètement, on revient sur quoi au-delà de la dépénalisation? C'est une question de principe de fond. C'est-à-dire que, et je le redis encore, Simone Veil a voulu cette loi comme un principe d'exception. C'est-à-dire qu'elle ouvrait la possibilité de l'avortement. Alors si je vous suis, justement, j'essaie de vous suivre là-dessus quand vous parlez d'exception. C'est-à-dire qu'on va faire quoi? On l'aurait dû, ça voulait dire une politique qui réduit toujours et qui ne laisse pas la porte ouverte à des avortements de confort, comme on les appelle parfois, même si je n'aime pas nécessairement la formule. Réduire et, en l'occurrence, en parallèle, mener une politique familiale pour la natalité française, tout simplement. Autre sujet, Christophe Benz, un sujet sur lequel vous souhaitez peser au cours de votre mandat, c'est la lutte contre la désertification médicale en zone rurale. Oui. C'est un sujet qui touche votre circonscription tout particulièrement, je crois savoir. Oui, ça touche ma circonscription, mon département, en l'occurrence, malheureusement, beaucoup de territoires, notamment les territoires ruraux en particulier, mais en gros, toute la France est touchée. Toute la France est touchée. Et c'est vrai que lorsque je suis allé en porte-à-porte à la rencontre des Hauts-Marnais, dans ma circonscription, pour écouter leurs préoccupations, c'est vrai que ça a été, je me suis rendu compte assez rapidement, en à peine 2 semaines, c'était le sujet numéro 1. C'est le sujet numéro 1 qui revenait dans toutes les bouches. C'était une préoccupation réelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème, il y a 2 problèmes simultanés. Il y a d'un côté la réduction du nombre de médecins par habitant dans les zones rurales, le vieillissement des populations, le vieillissement des médecins aussi, ceux qui partent à la retraite et qui malheureusement ne vont pas être remplacés, en tout cas pas toujours. Et le deuxième problème simultané, c'est qu'on a un démantèlement du système de santé français, et en l'occurrence, nous sur notre territoire, du centre hospitalier de Langres. Donc effectivement, ces 2 problèmes simultanés font que beaucoup de Français, beaucoup trop de Français renoncent à se soigner. Comment vous allez faire pour travailler là-dessus justement dans les prochaines semaines, les prochains mois ? Alors, je vais avoir un certain nombre d'outils en tant que parlementaire et en l'occurrence à l'Assemblée nationale. Étant membre de la Commission des affaires sociales, je l'avais souhaité évidemment pour pouvoir traiter plus précisément les problèmes liés à la santé. Je vais notamment rendre un avis budgétaire sur la mission santé de l'Assemblée nationale. Donc ça, ce sera à l'automne. Et on va pouvoir justement développer un certain nombre de constats et proposer un certain nombre de solutions justement pour endiguer ou tenter d'endiguer au maximum le problème du désert médical. Merci beaucoup en tout cas Christophe Benz d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, député RN de la première circonscription de la Haute-Marne. Les vacances pour bientôt ? Bientôt, fin de semaine peut-être. Voilà. En tout cas, bonnes vacances à vous et puis on vous retrouve à la rentrée bien sûr parlementaire. Ce sera à partir d'octobre. Merci à vous et bonne journée.